Ah, la guerre de sécession. On dirait une bataille fratricide, lointaine, limite romantique ou romancée. Mais non, la guerre de sécession, également appelée guerre civile américaine, est un conflit qui aura comme bilan environ 650 000 tués et 1 million de blessés ou mutilés. Rien de romantique. Une boucherie. Prenons du recul. Nous sommes en 1783, 20 ans après la guerre de 7 ans qui a fracturé l'Europe. Les colonies britanniques prennent leur indépendance et la jeune nation des États-Unis d'Amérique va pendant les 80 prochaines années élargir son territoire pour obtenir 30 États en 1860. Pendant ce temps, les États dits du Nord se sont industrialisés et urbanisés à grande vitesse. En revanche, ceux dits du Sud sont restés des sociétés très rurales de plantation et d'esclavage. Les problèmes commencent lorsque les États du Nord dynamiques s'émancipent et abolissent petit à petit l'esclavage. Alors qu'au Sud, rien ne bouge. Les méthodes restent les mêmes. Le temps est figé. Les différences entre les États du Sud et du Nord augmentent. Ils ne se ressemblent plus. L'Union est en danger. En 1860, le 16e président américain vient d'être élu. Il se nomme Abraham Lincoln et veut défendre l'Union. Mais en décembre, l'État de la Caroline du Sud vote la sécession des États-Unis. Début 1861, 6 États de plus votent la sécession et forment les États confédérés d'Amérique le 4 février 1861. Le 18 février de la même année, les États confédérés élisent Jefferson Davis président des États confédérés d'Amérique. En mars, Lincoln prend ses fonctions et ne veut pas abolir l'esclavage pour ne pas détruire l'unité du pays. En avril, la Caroline du Sud bombarde le fort Sumter, une garnison de soldats des États-Unis d'Amérique. À la suite de ces événements, les États du Nord, ou l'Union, mobilisent et déclenchent la guerre aux États sécessionnistes. Ceci déclenche la guerre de sécession. 4 États refusent la mobilisation du Nord: le Tennessee, l'Arkansas, la Virginie et la Caroline du Nord. Ils rallient les Confédérés. Le Nord s'apprête à combattre. Il représente 22 millions d'habitants et 80% de l'industrie. Son général phare est Ulysse Grant. Face à eux, le Sud et ses 9 millions d'habitants, dont 3,5 millions d'esclaves, une faible industrie et son général phare, Robert Edward Lee. En septembre 1862, Lincoln décrète la proclamation d'émancipation et enclenche donc l'abolition de l'esclavage dans tous les États-Unis d'Amérique. L'Union s'assure du contrôle de la frontière des États sécessionnistes et établit un blocus naval, alors que les deux camps renforcent leurs armées et leurs ressources. Alors que Robert Edward Lee commande l'armée de Virginie du Nord, puis sera brièvement général en chef de l'armée confédérée en 1865, il remporte plusieurs victoires sur l'armée de l'Union dans une série de batailles à l'est du front. Après toutes ces victoires, il lance une grande offensive au Maryland. Mais à la bataille d'Antietam, en septembre 1862, il échoue à percer le front et fragilise les Confédérés. À l'ouest, dans le même temps, Grant réussit une percée dans le Tennessee à la bataille de Shiloh. Au début de juillet 1863, c'est le tournant de la guerre. À l'ouest, la prise de Vicksburg par Grant affaiblit les Confédérés qui voient l'Union déferler comme un rouleau compresseur le long du Mississippi. À l'est, en Pennsylvanie, Lee est défait lourdement à Gettysburg par le général unioniste Meade, redonnant l'initiative stratégique à l'Union. De son côté, Grant capture pour le nord le port Hudson, ce qui achève la prise de contrôle du Mississippi par les troupes de l'Union, séparant la Confédération en deux. Grant est devenu le général en chef après sa percée victorieuse à l'ouest du front. Désormais commandant en chef de l'armée de l'Union, il mène de sanglantes batailles d'usure contre Lee en Virginie. Lee est obligé de défendre Richmond, la capitale des Confédérés. De son côté, William Sherman prend Atlanta en Géorgie au nom des unionistes et commence sa marche vers la mer. Il va dévaster une grande partie de l'État. Le moral et la puissance matérielle des Confédérés s'effondrent après la reddition du général Lee au général Grant à Appomattox le 9 avril 1865. Le 14 avril, le président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln, est assassiné. Le 26 avril, les combats cessent dans tout le pays. Avec la guerre de Crimée qui la précède, la guerre de sécession est considérée par les historiens comme l'une des premières guerres modernes par ses aspects, ses moyens matériels et idéologiques.